j'espère que vous allez bien. Moi, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Normalement, j'ai décidé de poster une vidéo chaque semaine, mais je me suis dit de temps en temps, je peux vous faire des vidéos bonus quand j'ai quelque chose à vous raconter ou bien quelque chose à vous montrer. En l'occurrence, cette semaine, j'ai reçu ma commande Sephora et ma commande MAC. Du coup, je me suis dit, je vais faire l'unboxing ici en vidéo et par la même occasion vous faire un tuto make-up. Du coup, c'est parti pour la vidéo. Pour Sephora, j'en ai profité quand il y avait les moins 20% sur les points rouges, chose qui arrive très rarement. Du coup, j'ai racheté certains produits que j'avais déjà et aussi j'en ai profité pour tester certains produits qui étaient dans mes favoris. Pareil pour MAC, j'ai profité quand il y avait les 11 € sur pas mal de produits. Du coup, tout est regroupé là. Et je vous avoue, pour certains, je les ai déjà swatchés, je les ai déjà testés, je ne pouvais pas résister, mais je les ai remis dans leur packaging pour vous faire le unboxing. Donc on va commencer directement par Sephora parce que je n'ai pas commandé grand chose. Je commence par mon produit chouchou pour les sourcils. C'est le gel Bluff and Fix Brow Wax de chez Sephora. Celui-ci, je l'utilise depuis sa sortie et depuis, j'arrête pas de le racheter. Il fixe bien les sourcils, il laisse pas de résidus blancs quand tu l'appliques. En plus de ça, il tient toute la journée, il sèche très vite, il bouge pas. Pour moi, c'est l'un des meilleurs gels à sourcils que j'ai testé et encore, j'en ai testé pas mal, celui de NYX, Benefit, le W7 en peau, mais celui-ci fait partie vraiment de mes favoris. Moi, j'adore faire des sourcils bien plaqués, c'est ma partie préférée du visage et celui-ci, clairement, il me donne le résultat que je veux. Son seul défaut, si je dois retenir un, c'est qu'il se termine vite. Donc, je le rachète très souvent. Pour moi, c'est le seul point négatif qu'il a. Sinon, c'est que des points positifs. Si vous avez l'occasion de le tester, achetez-le, vous n'allez pas le regretter. Aussi, de la marque Sephora, j'ai pris un crayon noir tout simple. Je vais essayer de l'ouvrir pour le swatcher. En fait, c'est la première fois que je teste un crayon pour les yeux de la marque Sephora. D'habitude, j'utilise ceux de NYX ou bien celui de chez Lancôme. Mais celui-ci, c'est la première fois. S'il veut bien s'ouvrir, je veux bien le tester. One eternity later. Voilà, j'ai réussi. Je vais essayer de le swatcher ici pour voir la pigmentation. Il est super noir. Il glisse super bien sur la peau. Il est vraiment très opaque. Il est mat. J'ai vu qu'il existait aussi en format pailleté, mais moi je voulais juste un mat tout simple. Mais c'est un crayon noir classique et je pense qu'il va bien faire son travail. Et j'ai vu aussi qu'il avait un embout mousse de l'autre côté. Ça, c'est très pratique si on veut faire un smokey eye et juste estomper le noir. Toujours dans le make-up, j'ai pris un gloss de chez Fenty Beauty. C'est la première fois que je teste un gloss de chez Fenty. Moi, j'ai pris la teinte, je crois c'est... Attendez. Hot Chocolate, Chocolate. Ça s'écrit Chocolate. Hot Chocolate 05 et c'est celui que je porte actuellement sur mes lèvres. Il est juste canon, il est incroyable, je l'adore déjà. Je vais essayer juste de vous le swatcher ici sur ma main. Il brille super bien, la couleur elle est parfaite pour la saison. Dans la catégorie cheveux, j'ai pris ce shampoing de chez Sephora, c'est le Hair Detox. C'est un shampoing équilibrant clarifiant au vinaigre de cidre, c'est pour tous les types de cheveux. En plus de ça, il est sans silicone, sans sulfate, ce que j'adore moi personnellement dans les shampoings. La dernière fois, j'étais en train de scroller sur Instagram et j'ai vu une vidéo d'une fille qui parlait justement de ce genre de shampoing. Elle disait c'est comme si on avait fait un reset pour les cheveux. Ça permet d'éliminer tous les résidus qu'on a accumulés, surtout pour les cheveux gras, c'est quelque chose d'hyper important, mais pas que pour les cheveux gras. C'est comme si ton cheveu repart de zéro. En tout cas, ce shampoing promet beaucoup de choses. Je vais commencer à l'utiliser et je vous dirai ce que j'en pense, soit dans les prochaines vidéos ou bien en story Instagram. D'ailleurs, si vous découvrez mon compte, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je poste pas mal d'inspiration de tenues, outfits, lifestyle, make-up et plein d'autres choses. Et le dernier article que j'ai commandé sur le site de Sephora, c'est une huile pour les cheveux de la marque Vertueux. Celle-ci, je l'ai découvert sur le compte de Carly Paris. C'est un coiffeur parisien pour celles qui ne le connaissent pas. Déjà, ça sent très bon. C'est une huile réparatrice pour les pointes sèches. Moi, actuellement, j'ai les pointes très sèches, un peu abîmées. Ça fait longtemps que je n'ai pas coupé mes cheveux. D'ailleurs, c'est le moment peut-être d'aller chez le coiffeur. Je vais l'utiliser un tout petit peu pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai mis quelques gouttes. Je pense que j'en ai trop mis ici. Pour le prix qu'elle m'a coûté, je devrais y aller mollo. Elles sont vraiment bonnes.
Apparemment, c'est l'une des rares huiles pour cheveux à contenir des vraies kératines pour réparer les cheveux en profondeur. Écoutez, on va voir si elle tient bien ses promesses ou pas. Mais rien que comme ça, mes cheveux ils sont tellement bons. Incroyable odeur. Je viens d'appliquer tout le sérum que j'avais sur les mains. Rien que comme ça, à la première utilisation, je suis agréablement surprise. Ça apporte beaucoup de brillant. Je ne sais pas si vous arrivez à voir à la caméra. Maintenant, je passe à ma commande de chez MAC. J'ai quelques produits à vous montrer. Je vais commencer par les lèvres, ensuite les yeux parce que je crois que j'ai commandé un seul produit pour les yeux. Déjà, est-ce que vous allez me croire si je vous dis c'est la première fois que je vais tester les produits MAC? Pas exactement la première fois parce que j'ai déjà testé leur anti-cerne il y a quelques années en arrière, mais tout ce qui est lèvres, yeux, teint en général, mis à part l'anti-cerne, c'est la première fois que je teste ces produits-là. En plus, quand j'étais en Algérie, je regardais des vidéos YouTube de filles, soit algériennes ou françaises, qui faisaient des tutos make-up. Je rêvais d'avoir cette marque. Et quand je suis arrivée en France, je l'ai un peu oublié. Et maintenant, vu qu'ils ont fait les promos sur pas mal de leurs produits, je me suis dit, c'est l'occasion pour tester cette marque. Et pareil pour Sephora, j'en ai testé quelques-uns et clairement, je les trouve géniaux. J'ai utilisé uniquement le crayon pour les yeux et le crayon pour les lèvres. Le reste, pas encore. Mais juste ces deux-là, sincèrement, je suis conquise. Vu que je vous ai déjà spoilé, je vais commencer par le premier crayon lèvres. C'est celui que je porte actuellement. C'est la couleur Cheese-Nut. C'est un marron assez prononcé et qui va à énormément de carnation, je trouve. C'est un marron parfait pour faire le contouring et aussi pour remplir la totalité des lèvres si on veut faire quelque chose de plus foncé. Je trouve qu'il se travaille hyper facilement. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à tester les crayons MAC, mais pour moi, c'est une très belle découverte. J'ai pris un autre crayon aussi pour les lèvres. C'est la couleur Burgundy. J'ai essayé de prendre des couleurs qui vont bien avec l'automne-hiver. En plus, c'est des couleurs qui me vont au teint. Et ça matche bien avec le reste des produits que j'ai pris de chez MAC. Je vais vous le swatcher ici sur ma main pour voir la couleur. Celui-ci, je ne l'ai pas encore porté. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne. C'est, voilà, comme le nom l'indique, c'est un burgundy. Ça, pour des make-up rosés, il va être hyper canon. Juste mettre le crayon en contour et un gloss au milieu, ça va être très joli. J'ai pris aussi 4 rouges à lèvres avec des couleurs différentes et aussi des finis différents. Ceux-là, je ne les ai pas encore essayés, du coup j'ai oublié qu'est-ce que j'ai pris. On va commencer par le premier. C'est un fini satiné et c'est une couleur claire. Je l'imagine bien avec le premier crayon de tout à l'heure, le Cheese-Nut, avec ça en contouring. Et mettre le crayon clair au milieu, ça va être très joli. En plus, comme c'est une couleur satinée, ça va rajouter un peu de brillance. Je vais essayer pareil de la swatcher pour voir qu'est-ce que ça donne. J'ai plus de place dans ma main, je vais faire ça ici. Ah, c'est très joli. Le deuxième rouge à lèvres, celui-ci, c'est un fini mat et c'est une couleur Sultry Mauve. J'ai oublié de vous dire la couleur pour celui de tout à l'heure. 837, c'est un Peach Stock. Les rouges à lèvres MAC, ils sont très très beaux. On a beau dire tout ce qu'on veut, mais le packaging, il est très joli, très classe. On n'a pas envie de les utiliser, on n'a pas envie de les abîmer, mais bon, je ne les ai pas achetés pour les garder. Le but, c'est de les utiliser. Et je vais essayer de vous les swatcher ici à côté pour voir qu'est-ce que ça donne. Là, j'ai dit c'est un fini mat par rapport à celui de tout à l'heure qui est un fini satiné. Et la couleur, elle est vraiment très très belle. Ça va bien matcher avec le crayon burgundy de tout à l'heure. Ces deux-là vont être canons ensemble. J'ai pris aussi celui-ci, c'est un rouge à lèvres liquide. C'est la teinte Taken 952. Je sais plus comment il a l'air en vrai. Je sais pas quel fini, c'est pas vraiment écrit. Je vais voir, je vais l'ouvrir pour voir. J'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres mat celui-ci. Pareil, les packaging MAC sont très très jolis. C'est minimaliste et chic à la fois. Celui-ci, j'ai l'impression que c'est un marronné. Je tourne autour des marronnés, rosés. C'est les couleurs que je porte d'habitude. Je ne sais pas s'il y a encore de la place sur ma main. Je vais le mettre ici. Ouais, c'est très léger la texture. On dirait c'est aérien.
C'est une couleur entre le marron et le rose, j'ai l'impression. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner sur les lèvres, mais comme ça, la couleur, elle est très jolie. Il tire plus vers le rosé que le marronné. Et enfin, le dernier produit de chez MAC. Pareil, je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, je sais pas c'est quoi le fini. J'ai l'impression plus une laque. J'espère bien qu'il aura un fini mat. Mais la couleur, elle est hyper pigmentée, très opaque. Là, j'ai l'impression que c'est plus quelque chose de mousseux. Là, c'est plus quelque chose de laque. Je sais pas si ça va se matifier ou pas. Mais la couleur, elle est très intense. J'imagine bien aussi avec le crayon burgundy de tout à l'heure. Et enfin, le dernier produit de ma commande MAC, c'est un crayon pour les yeux marron. C'est avec celui-ci que j'ai réalisé mon trait de liner. Moi, quand je veux faire des liners pour le quotidien, j'aime bien utiliser des crayons que des liners feutres et aussi des couleurs marron. Je trouve que ça adoucit le regard, alors que noir, ça durcit un peu mon regard. Voilà, c'était tout pour ma petite sélection Sephora et MAC. Après, petite, ça dépend pour qui. Je vais essayer de me démaquiller, enfin essuyer juste ma main. Là, je me rends compte que le crayon noir de tout à l'heure de chez Sephora, c'est un waterproof, il veut pas partir. J'arrête pas de frotter et la couleur ne veut pas partir. Maintenant, je vais passer à la partie make-up. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up-là, toutes les étapes que j'ai suivies. On se retrouve juste après. Je vais utiliser certains produits de ma récente commande, ainsi que les produits que j'ai l'habitude d'utiliser moi au quotidien. Après, ça va être un make-up assez simple. C'est une base que je fais pratiquement tous les jours à chaque fois que j'ai envie de me maquiller. Mais ça m'arrive de changer. Des fois, j'ai plus envie de charger les yeux, plus envie de chercher la bouche, mais pas les deux à la fois. Mais en règle générale, ça reste la même base. Je vais commencer par m'attacher les cheveux comme ça. Ça va pas me déranger, je serai plus libre. Là, ce matin, j'ai fait ma skincare. Donc, j'ai fait un sérum, un contour des yeux. En ce moment, j'utilise 2 sérums à la fois. Ça me convient très bien. J'ai pas encore utilisé de crème hydratante. Je vais vous montrer celle que j'utilise en ce moment. C'est celle de... Je vais y arriver. Ça commence déjà très bien. C'est celle de chez Embryolisse, la normale. Des fois, ça m'arrive aussi d'utiliser la rose. Les deux là, elles sont parfaites pour l'hiver parce qu'elles sont très riches. Donc, quand tu as la peau un peu sèche par le changement climatique, c'est ce qui me convient. J'ai aussi la orange, je la trouve géniale. Je l'ai déjà finie pendant tout l'été, j'ai utilisé que ça. Mais comme elle a une texture assez fluide, c'est vrai, elle est bien pour les peaux grasses, mais plus durant l'été quand t'as pas envie de transpirer, t'as pas envie d'avoir quelque chose de gras sur le visage. Mais moi en ce moment j'ai un peu la peau déshydratée, donc c'est de là c'est ce qui me convient pour le moment. Peut-être je vais vous zoomer un peu, comme ça vous allez mieux voir le make-up que je vais mettre sur mon visage. Avant d'appliquer ma crème hydratante, je commence déjà par me fixer les sourcils avec un gel à sourcils, parce que je trouve quand j'ai du gras sur le visage, le gel ne tient pas super bien. Mais avec cette technique, je suis sûre que ça va tenir toute la journée. Je les brosse bien vers le bas pour que chaque poil s'imprègne du gel et ensuite je les fixe vers le haut. Moi j'aime bien cet effet de sourcil, c'est ce qui me convient. Je trouve que ça me structure bien le visage, donc je continue à faire ça. Une fois qu'ils sont bien fixés et que j'ai la forme que je veux, je vais juste les rabattre comme ça légèrement vers le bas. Je fais pareil de l'autre côté. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est de prendre un pinceau avec un embout métallique plat pour bien fixer les sourcils. Comme ça, je suis sûre qu'ils ne vont pas bouger de toute la journée et qu'ils gardent la forme que je leur ai donnée initialement. Une fois que j'ai la forme que je veux, je laisse sécher mes sourcils. Je ne mets pas tout de suite le feutre à sourcils, plus vers la fin. Et là, je passe à la crème hydratante. Je l'applique vraiment sur l'ensemble du visage, même sur le contour des yeux. Et bien sûr, je fais attention à ne pas toucher mes sourcils et pas les déformer. Maintenant, je passe au fond de teint. En ce moment, j'utilise celui-ci de chez Dior en stick. D'ailleurs, il va se finir bientôt, il ne me reste que ça. Moi, personnellement, je le trouve génial, je l'aime bien. Mais au début, je ne le trouvais pas vraiment top parce qu'il ne faut pas l'utiliser quand tu as la peau déshydratée. Et il faut vraiment avoir la peau qui brille, bien hydratée, sinon il souligne toutes les zones de sécheresse. Donc moi je fais juste quelques points grossièrement.
Après, le fond de teint, c'est pas ce que j'utilise tous les jours, mais des fois, quand j'ai envie d'unifier mon teint, j'aime bien mettre ça. Et moi, j'utilise toujours le fond de teint avec un pinceau. Je trouve que ça donne un résultat plus naturel et ça se fond bien à la peau. Le mien, vient de chez Bourjois et je l'ai depuis des années. Il n'a pas bougé, la qualité, elle est top. En plus, il est assez dense, donc il applique bien le fond de teint. Et surtout, je ne touche pas le contour des yeux pour ne pas rajouter de la matière parce que je vais mettre un anti-cerne tout à l'heure. Pour l'anti-cerne, j'utilise celui-ci de chez Dior aussi, c'est le Forever Skin Correct. Et pour ma teinte, c'est le 2,5N. J'ai oublié de dire pour le fond de teint, c'est le 3N. J'applique uniquement un tout petit peu au coin interne, un tout petit peu au coin externe. J'aime bien mettre ici sur ma paupière mobile pour unifier la paupière quand je vais mettre le reste. Pareil de l'autre côté. Et quand j'ai des imperfections, des boutons que j'ai envie de cacher, j'insiste pas avec le fond de teint. Je prends juste mon anti-cerne. Là, par exemple, j'ai des boutons ici. Je vais mettre un peu d'anti-cerne sur chaque trace pour les camoufler. Pour le pinceau, c'est le 02 de chez Sephora. Il est très bien aussi. Il est légèrement biseauté. Enfin, légèrement, il est biseauté. Donc, il est pratique pour appliquer l'anti-cerne. Après, ça m'arrive aussi de le mettre au Beauty Blender. Mais je trouve le pinceau, c'est plus pratique. Je viens d'appliquer l'anti-cerne et le fond de teint. J'aime bien le rendu, je trouve ça lumineux. En plus, on n'a pas vraiment cet effet de matière et c'est ce que j'adore dans le make-up. Maintenant, je passe au bronzer et en ce moment, j'utilise celui-ci de chez NYX. C'est la teinte BM B04 Beta Biscuit. J'aime bien sa texture, c'est hyper léger, ça se fend vraiment à la peau, c'est comme du beurre. Il le porte bien son nom. Et je vais l'appliquer avec un pinceau tout simple rond. Moi, je mets plus du bronzer que du contouring parce que j'aime bien réchauffer mon teint, sculpter. Après, je ne sais pas vraiment utiliser le contouring, donc j'évite de le faire si je le fais mal. Le bronzer me convient très bien, juste pour avoir cet effet je reviens de soleil. Et pour les œufs, je vais l'utiliser uniquement en haut de mes pommettes et sur mes tempes, là où le soleil tape en règle générale. Pour les blushs, j'alterne entre ces trois-là. Le premier, c'est un blush crème de chez Sephora. C'est la teinte Crunchée Allemande 01. Ça fait partie de mes blushs préférés, j'adore la couleur. Elle a un tout petit peu un sous-ton marronné et ça convient à beaucoup de carnations. J'ai celui-ci aussi de chez Sephora. C'est un blush liquide mais qui se transforme en poudre une fois appliqué. Quand j'ai envie d'utiliser un truc plus rosé, j'utilise celle-ci de chez Ministère que j'ai acheté en Algérie. Elle est bien cette palette aussi. Elle a beaucoup de couleurs donc on peut faire pas mal de mélanges. J'ai bien envie de mettre celui-ci et je vais l'appliquer au pinceau et c'est le 04 de chez Sephora. C'est un pinceau blush et bronzer, il est biseauté. Personnellement, j'adore les pinceaux Sephora, ils sont de très bonne qualité. Là, c'est un blush crème. Tout à l'heure, j'ai appliqué un bronzer poudre. Si on veut bien faire les choses, d'abord les matières crème, ensuite les matières poudre parce que ça vient fixer le tout. Je vais le mettre juste en dessous du bronzer, là où j'ai appliqué tout à l'heure le bronzer. Je vais aussi mettre un peu sur mon contour de l'œil. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire choquant parce que je vais poudrer tout à l'heure, donc ça va estomper la couleur. Un peu en haut de mon sourcil et légèrement un peu en dessous. Donc je fais ça, ça et ça. Et avec ce qu'il me reste sur le pinceau, je vais mettre un peu sur mon nez. Mon teint est presque fini, il me reste juste la poudre et la mienne c'est la Huda Beauty couleur Pancake. Je la trouve légèrement claire par rapport à ma couleur de peau. Je préfère plus la Banana Bread. Mais si je mets pas beaucoup de matière, donc ça se voit pas, c'est pas très choquant. Et je l'utilise soit avec une houppette ou bien avec un pinceau fluffy. Pour aujourd'hui, je vais utiliser la houppette. Je prends de la matière, je tapote sur ma main pour enlever l'excédent de poudre. Et ensuite, j'applique sur mon dessous de l'œil. Je reprends un peu de poudre. Je tapote pareil. Et là, je mets sur ma zone T, là où je brille habituellement. Je reprends le pinceau fluffy, je prends de la matière, de la poudre de chez Huda toujours.
J'enlève l'excédent et là j'applique sur toute ma paupière mobile. Vu que j'ai appliqué de l'anti-cerne, donc c'est quelque chose de gras. Et si j'applique des fards à paupières, à la fin de la journée, il y aura des résidus au milieu, là où j'ouvre les yeux et c'est pas très joli. Mais avec cette technique, je suis sûre que tous mes fards tiendront super bien. Et là, je vais passer aux yeux. Je reprends le bronzer de tout à l'heure et je prends un gros pinceau estompeur. Je prends de la matière et j'applique grossièrement sur toute ma paupière. Et j'essaie de sortir un peu la matière pour layer un peu le bronzer de tout à l'heure. Donc ça va faire comme ça. Et ça va aussi agrandir le regard. Vu que c'est mon make-up de tous les jours, je ne vais pas rajouter d'autres couleurs de fard à paupières. Je vais juste mettre un trait de liner marron pour agrandir le visage. Et je vais utiliser celui de MAC de tout à l'heure. Et ce que je trouve génial dans ce crayon, c'est qu'il est rétractable. Donc on n'est pas obligé de le tailler à chaque fois. En plus, la pointe, elle reste toujours fine. Je trace un début de trait pour aller rejoindre la fin de mon sourcil. Ensuite, je viens rejoindre l'intérieur de mon œil. Je m'arrête exactement au milieu, je ne continue pas vers la fin. Et ensuite, juste avec mon doigt, j'essaye de tirer comme ça pour le rendre un peu plus fin. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est accentuer légèrement l'intérieur de mon œil. Je rajoute juste comme ça vers la fin. Je sors un tout petit peu et je le rejoins juste ici. Enfin, je ne vais pas jusqu'à la fin. Je m'arrête exactement là. Je trouve que déjà comme ça fait une différence par rapport à l'autre œil. J'ai fini les deux yeux, maintenant je passe au mascara. Et en ce moment, j'utilise celui de chez L'Oréal, le télescopique. C'est la première fois que je le teste. Je ne sais pas si je l'aime ou pas encore. Je lui donne encore sa chance. Après, il allonge bien les cils, mais ce que je trouve un peu bizarre, c'est sa brosse. C'est la première fois que j'utilise ce genre de brosse. Elle est super fine. J'adore me maquiller, mais ce que j'adore encore plus dans le make-up, c'est l'étape du mascara et l'étape des sourcils, bien évidemment en incluant la bouche parce que sinon ça va faire bizarre. Mais je trouve que ça fait toute la différence. Là, j'ai appliqué du mascara sur les deux yeux. C'était pas facile de le mettre avec une seule main, donc j'ai continué hors caméra. Maintenant, je passe aux sourcils. Moi, personnellement, j'aime bien avoir cet effet naturel poil par poil. Après, naturel, tout est relatif, on est maquillé. Mais j'aime pas avoir cet effet bloc comme on a l'habitude de les voir dans les films égyptiens. Et moi, ce que j'utilise pour avoir justement cet effet, c'est ce feutre de chez NYX qui a une pointe très très fine, donc on arrive bien à dessiner les poils un à un. Ce que je fais, c'est juste là où j'ai pas assez de poils, là où c'est pas bien défini, je rajoute comme une sorte de poil. Donc je fais juste ça. Je vais me rapprocher un peu, comme ça vous allez voir la technique. Donc là, je vais essayer de bien faire. Là par exemple, ici j'ai un vide, je prends tac, je dessine le poil. J'ai fini de faire les deux côtés et pour bien fondre la matière, je prends comme ça un pinceau et j'essaie de brosser vers le haut. Je trouve que ça fait encore plus naturel. Pour mes lèvres, je vais essayer de faire un combo des deux produits que j'ai reçus tout à l'heure, le crayon de chez MAC et le gloss de chez Fenty. Après, je ne sais pas si ça va matcher ensemble, mais on va faire le test. Pour le bas, je trace uniquement sur ma lèvre. Je trouve que le crayon, il est hyper facile à travailler, j'adore. Même la couleur, je trouve qu'elle est très belle sur les lèvres. Elle est parfaite pour la saison. C'est un beau marronné. Et pour le haut, je vais légèrement overliner le milieu de mes lèvres et ensuite je rejoins les extrémités normales. J'estompe ensuite avec mon doigt pour bien fondre la matière. Là, je vais mettre le gloss de chez Fenty au milieu. Ah, il est trop beau. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre le fixateur à make-up comme j'ai déjà mis le gloss. J'ai pas envie de remettre de l'eau par-dessus, sinon ça va faire bizarre. Mais si vous cherchez un bon fixateur, celui-ci, il est génial. C'est vrai, il est un peu cher, mais il est grand, donc ça va vous durer longtemps. Vous n'avez pas besoin de mettre plein, quelques pchites et ça suffit. Et je trouve vraiment qu'il y a une différence quand j'applique ce fixateur et quand je ne mets rien. Voilà, le make-up que je fais pratiquement tous les jours est fini. Je tiens à préciser que je ne suis pas une professionnelle. C'est mon make-up que moi j'aime faire et je trouve que ça me va bien et c'est le plus important.
Bien évidemment, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo, comme ça je pourrais vous faire plus d'avantages. Là, c'est un make-up marronné, ça m'arrive très souvent aussi de faire des make-up plus rosés, plus bleus dans les yeux, une bouche rouge. Je pourrais vous faire plein d'idées de make-up. Dites-moi tout en commentaire. Avant de partir, n'hésitez pas à me laisser un high like, vous abonner à ma chaîne parce que c'est toujours encourageant. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.